ton regard, tu as compris le glaive. Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur. Quand tu as cherché l'enfant parmi ceux de son âge, et qu'on l'a trouvé prêchant aux anciens et aux sages, saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en ce samedi 20 juin. Le samedi est habituellement une journée dédiée tout spécialement à Marie. Mais aujourd'hui, c'est dédié au cœur immaculé de Marie. Vous comprendrez que pour nous, dans cette paroisse, eh bien, c'est notre fête patronale, le cœur immaculé de Marie. C'est ce cœur qui a tant aimé et qui s'est laissé aimer par ce Dieu. Marie est la première à avoir reçu cette présence de Dieu, d'où son cœur immaculé, capable d'aimer comme Dieu désire être aimé. Nous allons maintenant pouvoir, à travers cette célébration, nous tourner vers ce cœur ouvert à la grâce de Dieu. Alors, si vous voulez bien, préparons notre cœur à, justement, recevoir cet amour infini de Dieu, cet amour miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Dieu qui a préparé dans le cœur de la Vierge Marie une demeure digne de l'Esprit Saint, accorde-nous par son intercession de devenir le temple de ta gloire, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du prophète Isaïe. Les descendants de mon peuple seront connus parmi les nations, et leur postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtue des vêtements du salut. Il m'a couverte du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations.
Parole du Seigneur. Je vais reprendre le Magnificat de Robert le Bel. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais l'on me dira bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Son amour se répand d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Il déploie l'élan de sa force, il disperse les superbes. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il renverse les grands de leur trône, il élève les humbles. Il remplit le cœur de ses pauvres et déjoue la main des riches. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il relève Israël et nos pères, car il tient ses promesses. Il bénit Abraham et sa race, à jamais dans sa tendresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Alléluia, 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 Alléluia. Heureuse Vierge Marie, attentive à garder la parole de Dieu, elle la méditait dans son cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents.
Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient de son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Parole du Seigneur. Mais oui, le cœur de Marie, cœur immaculé, cœur où Dieu s'est fait une place pour atterrir. Marie n'avait pas grand-chose de différent des jeunes filles de son temps, sauf qu'elle était accueillante. Elle a accueilli la présence de Dieu. Elle a accueilli la parole de Dieu. Cette parole, comme une graine, a fait germer dans son jardin, dans son ventre, l'enfant Jésus, le Fils de Dieu. Oui, Marie avait le cœur pur, capable d'accueillir la pureté de Dieu. Quand l'ange Gabriel lui est apparu, elle n'a pas eu peur. Son cœur était prêt à accueillir l'amour de Dieu. Oui, Marie est celle qui nous montre le chemin de l'humanité. Jésus, Fils de Dieu, nous a montré le chemin vers le ciel. Marie nous apprend à accueillir Dieu. Que ce soit sous le vocable de Père ou que ce soit sous le vocable de Fils ou de l'Esprit Saint, Marie a reçu Dieu en elle et elle lui a permis de pouvoir s'incorporer dans notre monde. Marie se réjouit déjà de l'action de Dieu. À travers le Magnificat que nous venons de chanter, Marie se réjouit que Dieu vienne renverser les rôles, que les pauvres puissent être soutenus et que les riches puissent être renversés de leur trône. Oui, pour Marie, Dieu n'est pas un Dieu humain, mais un Dieu divin qui dépasse et qui surpasse la nature humaine. Pour Marie, son cœur est prêt à accueillir Dieu. Et nous sommes invités à sa suite, à préparer ce cœur pour que Dieu vienne y faire sa demeure, que Dieu vienne y transformer notre nature pour nous approcher de celle qu'il souhaite pour nous, divine en sa présence, divine en sa nature. Alors demandons justement au Seigneur qu'il puisse être avec nous, qu'il puisse nous montrer le chemin de la paix, de la joie, de l'espérance. Dans cette Eucharistie, nous voulons prier pour Jeannot Roux, pour Georges Doris Mayotte, pour Émile Lalonde, dont c'est le 10e anniversaire de décès, pour Raoul Poitras, pour Rose-Hélène Mercier et Yvon Vachon, pour Wally Simoneau et Jeanne Fréchette. Prions pour ces personnes, mais prions aussi pour tous ceux qui ont de la difficulté à accueillir l'amour de Dieu, qui ne voient plus d'espérance en cette vie
et qui mettent prématurément fin à leur vie. Que ceux qui sont dans la dépression, que ceux qui sont dans la difficulté de croire que l'amour est pour eux. Alors demandons au Seigneur qu'il soit auprès d'eux. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. En l'honneur de la Vierge Marie, Mère de Dieu, nous te présentons, Seigneur, notre offrande et nos prières. Qu'elle te soit agréable et qu'elle nous rapproche de toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons le cœur immaculé de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc Cyr, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Marie a accueilli la présence de Dieu et elle a proclamé la joie de connaître le Père. Alors, avec les mots de son Fils, nous osons redire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Après avoir participé au sacrement qui nous libère, nous te prions, Seigneur. Puisque nous célébrons la mère de ton Fils, fais que nous soyons comblés de ta grâce et que nous éprouvions davantage les effets de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je tiens à vous rappeler que nous pourrons reprendre les messes. Pour l'instant, ce qui est prévu, c'est de se retrouver samedi et dimanche prochain pour nos rencontres à l'église avec 50 personnes ou moins. Alors, il faudra réserver votre place dans une des 4 églises de notre paroisse. Donc, même pour Wotton, Saint-Georges, Danville et Asbestos, vous êtes invités à téléphoner au 819-879-2535 au poste 225. Donc, à partir du jeudi jusqu'au vendredi. Évidemment, dès que nous atteindrons 50 dans chacune des églises, nous serons obligés de vous reporter à une prochaine messe. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni aussi. Sainte Mère de Dieu, ô prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne journée à tous.